Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de jouer le morceau Mad World. Donc ce morceau est sorti en 1982 et c'est le groupe Tears for Fears qui l'a chanté, et ça a été repris en 2014 par Jasmine Thompson. Donc je me suis inspiré plus de la version de Jasmine Thompson, sauf qu'elle s'accompagne au piano, et donc ce sera une adaptation à la guitare que je vous propose aujourd'hui. Pour jouer ce morceau, nous aurons 3 parties à travailler. Une partie un peu plus mélodique qui nous servira d'introduction, un couplet et un refrain. Allez, on commence tout de suite par notre introduction. Donc je vais placer mon accord de La mineur. Donc l'accord de La mineur, première case, deuxième corde, deuxième case, troisième corde, deuxième case, quatrième corde. Et donc je vais faire 8 croches sur cette mesure. Les 2 premières croches, ça va être la deuxième et cinquième corde en même temps. Ensuite, je joue la première corde seule. Ensuite, pour mon deuxième temps, je vais enlever mon premier doigt de la deuxième corde pour laisser la deuxième corde à vide, et je vais jouer la deuxième et quatrième corde. Et je reposerai mon premier doigt sur la première case, sur mon Do de la deuxième corde, pour la quatrième croche. Refaisons, si vous voulez bien, ces 4 premières croches. 3, 4. Ensuite, je vais jouer ma troisième corde avec la cinquième corde. Puis je vais renlever de nouveau mon premier doigt pour rejouer la deuxième corde à vide. Et enfin, pour mes 2 dernières croches, je vais jouer la troisième corde à vide. Voilà, j'enlève mon troisième doigt. Et je vais venir placer mon troisième doigt de main gauche sur la quatrième case de la quatrième corde pour jouer le Fa dièse. Refaisons cette mesure, si vous voulez bien, en entière. 3, 4. Ensuite, voyons la deuxième mesure. Donc je laisserai poser mon troisième doigt sur la quatrième case, quatrième corde, sur le Fa dièse. Il ne bouge pas, il reste posé. Je vais ajouter en premier mon quatrième doigt de main gauche sur la cinquième case de la cinquième corde pour jouer la basse Ré. Ensuite, je vais rejouer ma quatrième corde avec l'index de main droite. Et je vais placer mon deuxième doigt de main gauche sur la troisième case, deuxième corde. Et en même temps, mon premier doigt sur la deuxième case, troisième corde. Voilà, les 4 cordes du milieu me donnent un accord de Ré majeur. Donc je répète cette mesure. Enfin le début, on a joué avec le pouce la cinquième corde, l'index la quatrième corde, mon majeur et mon annulaire vont jouer les cordes 2 et 3 ensemble, et je vais rejouer à nouveau la quatrième corde avec l'index. Et ça va me faire mes 2 premiers temps, 4 croches. 1 et 2 et. Ensuite je refais les 3 croches suivantes, la même chose, pouce cinquième corde, index quatrième corde, majeur annulaire sur les cordes 2 et 3. Mais à la place de rejouer sur la dernière croche l'index quatrième corde, je vais venir replacer mon La mineur pour rejouer la deuxième corde, première case, le Do. Si je fais cette mesure, ce qui me fait 1 et 2 et 3 et 4, et je place le La. Enchaînons, si vous voulez bien, ces 2 premières mesures. 3, 4 et... Voyons la troisième mesure. Donc j'ai mon La mineur qui est reposé, que je viens de remettre à la fin de ma deuxième mesure. Et je vais la démarrer, cette troisième mesure, en jouant la cinquième corde à vide, avec le pouce, puis première corde,
Puis de nouveau, je vais enlever mon premier doigt de main gauche pour laisser la deuxième corde à vide et je vais jouer cette deuxième corde en même temps que la quatrième corde. Je repose mon premier doigt sur la première case deuxième corde. Refaisons déjà ces deux premiers temps, ces 4 premières croches. 3, 4. Ensuite, je vais jouer la troisième corde avec la cinquième corde. Je vais de nouveau enlever mon premier doigt pour rejouer la deuxième corde à vide. Je vais le reposer pour jouer de nouveau la première case, deuxième corde. Et avec mon deuxième doigt, ensuite, je vais venir placer, enfin jouer tout du moins, la troisième case de la deuxième corde, le Ré. Si je vous refais toute cette mesure, c'est qui me fait La, Mi, Si, Do, La, Si, je repose, Do et Ré. Voilà. Prenez bien le Ré, la troisième case, deuxième corde, avec le deuxième doigt, hein, parce qu'on va avoir besoin après de replacer notre Ré majeur comme on l'a joué dans la deuxième mesure. Alors justement, voyons ça. Donc j'ai mon deuxième doigt qui est posé sur le Ré. Hein. Je replace donc deuxième case, troisième corde, quatrième case, quatrième corde, cinquième case, cinquième corde. Et ce coup-ci, je vais faire 8 croches sans bouger ma position de main gauche. Hein. Donc je vais faire cinquième corde avec le pouce, index, quatrième corde, majeur annulaire, corde 2 et 3. De nouveau, quatrième corde, puis je recommence. Pouce, index, majeur annulaire, index. Ce qui me fait mes 8 croches 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et mon introduction est terminée. Essayons de l'enchaîner dans un premier temps à un tempo assez lent. 3, 4 et... Je vous propose de la refaire, mais à un tempo un peu plus rapide. 3, 4 et... Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur cette introduction. Passons à présent au couplet. Alors pour le couplet, mes 3 premières mesures vont utiliser le même arpège, hein, je ferai toujours 8 croches, hein, et je commence sur un accord de La mineur. Et je vais faire le même arpège que l'on a fait précédemment sur l'accord de Ré, c'est-à-dire 5e corde avec le pouce, index sur la 4e corde, majeur annulaire, corde 2 et 3, index, 4e corde, et je recommencerai tout ça une deuxième fois. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite, je vais placer mon accord de Do majeur à la main gauche. Donc, je vous rappelle, pour passer du La au Do, je n'ai qu'un seul doigt à déplacer. Hein, et je me retrouve donc avec première case, deuxième corde, deuxième case, quatrième corde, troisième case, cinquième corde. Et je fais le même arpège. Cinquième corde, quatrième, deuxième, troisième, quatrième, et de nouveau cinquième, quatrième, deuxième et troisième corde, et quatrième. Ensuite, je vais placer un accord de Sol majeur, mais je ne vais pas avoir besoin de mettre tous mes doigts. Donc je vais juste, mon troisième doigt qui est sur la 5e corde, je vais juste le monter d'une corde pour le mettre sur la 3e case de la 6e corde, hein, pour faire la base Sol. Et je ferai de nouveau, donc 6e corde avec le pouce, puis 4e corde à vide, 2e et 3e corde ensemble à vide, puis de nouveau la 4e corde, et je recommence une deuxième fois. Pouce. Essayons d'enchaîner, si vous voulez bien, ces 3 premières mesures. 3, 4 et...
la quatrième et dernière mesure qui fera la grille de ce couplet. Donc ça va être un Ré majeur, mais que je ne vais pas mettre en entier. Je vais juste placer mon troisième doigt sur la troisième case, deuxième corde, pour jouer le Ré, et mon deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde, pour le La. Et donc mes deux premiers temps, ça va être de nouveau 4 croches. Mon pouce va jouer la quatrième corde, l'index va jouer la troisième corde, puis mon majeur annulaire vont jouer la deuxième et troisième corde ensemble, et mon index va rejouer la troisième corde toute seule. Ce qui me fait 1 et 2 et... Pour les deux autres temps, je vais enlever mon troisième doigt de la deuxième corde et je vais mettre à la place mon premier doigt sur la première case de cette deuxième corde. Et je garde bien sûr mon deuxième doigt sur la deuxième case, troisième corde. Et je refais pouce sur la quatrième corde, mon index qui joue la troisième corde, majeur annulaire qui vont jouer les cordes 2 et 3, et je vais enlever le premier doigt pour jouer la deuxième corde à vide. Si je refais cette mesure en entière, donc je place mes doigts 2 et 3 pour commencer, 1 et 2 et je mets mon premier doigt, 1 et 2 et... Quand j'aurai fini cette mesure, eh ben, je recommencerai 4 fois cette grille. Voilà, le couplet est composé de 4 fois cette grille de 4 accords. Essayons de faire le couplet en entier. D'abord un tempo assez lent. 1 et 3, 4 et... Ce que je vous propose, c'est de le refaire tout de suite une seconde fois, mais ce coup-ci un tempo un peu plus rapide. 3, 4 et... Bien, passons à présent au refrain. Pour le refrain, nous n'aurons que 2 accords, hein, mais cette mini-grille de 2 accords, nous la répéterons 4 fois de suite aussi. Nous allons démarrer sur un accord de La mineur, et de nouveau, je vais faire 8 croches, hein, et mes 2 premiers temps vont être exactement le même arpège que l'on vient de faire dans le couplet, c'est-à-dire 5e, 4e, 2e et 3e corde, puis 4e corde. Pour les temps 3 et 4, je vais d'abord jouer
les deux premières cordes, cordes 1 et 2 avec mon majeur annulaire à la main droite, et en même temps je vais jouer la 5e corde à vide au pouce, ce qui me fait jouer les 3 cordes 1, 2, 5. Ensuite mon index va jouer la 3e corde seule, puis de nouveau majeur annulaire sur les cordes 1 et 2, et de nouveau index 3e corde. Si je fais les temps 3 et 4 de cette mesure, les deux derniers temps, ça va me faire. Et enchaînons maintenant cette mesure en entière, les 4 temps. 3, 4. Voyons maintenant la deuxième mesure. Ce sera un accord de Ré majeur. Et ce coup-ci, cet accord de Ré majeur, je vais le prendre comme on a l'habitude de le prendre, de façon traditionnelle, c'est-à-dire deuxième case, première corde, troisième case, deuxième corde, deuxième case, troisième corde. Et je vais jouer la première et quatrième corde ensemble. Voilà, la main droite, ce sera pouce annulaire ensemble. Ensuite, le majeur va jouer la deuxième corde, index, troisième corde, puis majeur, de nouveau deuxième corde. Refaisons, si vous voulez bien, ces 4 premières croches. Puis les 4 croches suivantes. Les 3 premières vont être identiques. Donc, pouce annulaire ensemble sur les cordes 4 et 1. Ensuite, deuxième corde, troisième corde. Et mon petit doigt de main gauche, le 4e doigt, va venir se placer sur la 4e case, 4e corde pour jouer le Fa dièse. Refaisons, si vous voulez bien, les 8 croches de cette mesure. 3, 4. Et donc, ces deux mesures, je les répéterai, je l'ai dit tout à l'heure, 4 fois pour faire le refrain en entier. Essayons de jouer ce refrain en entier, d'abord à un tempo assez lent. 3, 4 et... Reprenons-le maintenant à un tempo un peu plus rapide. 3, 4 et... Bien, quand on aura terminé ce refrain, eh ben, je recommencerai tout ce que l'on vient de voir une seconde fois. Introduction, couplet, refrain. Voilà, on fait 2 fois introduction, couplet, refrain, puis introduction, couplet, refrain. Voilà, une deuxième fois. Quand on a fini ces 2 fois, on va reprendre une nouvelle fois l'introduction pour finir. Et là, juste après, on va faire une petite variante, on va faire... Et pour terminer... Alors, pour terminer, donc, juste après avoir refait l'introduction, je vais faire une petite variante. Donc, j'ai replacé mon accord de La mineur, et je fais donc 2 fois la deuxième corde et
avec la 5e corde à la basse sur la première des deux. Ensuite, j'enlève mon premier doigt et donc je vais faire la 4e corde avec la 2e corde et je rajoute la 2e corde toute seule. Puis je vais faire la 3e et 5e corde ensemble et je rajoute tout seul la 3e corde. Ensuite, j'enlève mon 3e doigt pour jouer 2 fois la 3e corde à vide. Refaisons cette mesure, si vous voulez bien, les 8 croches de cette mesure. Donc, 2e, 5e corde. J'enlève le doigt, 2e, 4e corde. 3e, 5e corde. Et j'enlève le doigt, 3e corde à vide. Ensuite, je vais replacer mon accord de Ré majeur comme je l'ai placé dans l'introduction, c'est-à-dire 3e case, 2e corde, 2e case, 3e corde, 4e case, 4e corde, 5e case, 5e corde. Et je vais faire la 4e corde et la 5e corde ensemble, la 5e avec le pouce et la 4e avec le majeur de main droite. Ensuite, mon index va rejouer la 4e corde, puis majeur annulaire sur les cordes 2 et 3 ensemble, puis de nouveau 4e corde avec l'index, et je referai pouce 5e corde, 4e corde, 2e, 3e corde, 4e corde. Je refais cette mesure. Quand j'aurai fini cette mesure, je reprendrai la 3e mesure de mon introduction, c'est-à-dire... Alors, il y a une petite modification quand même parce que on a vu tout à l'heure qu'on jouait la 5e corde à vide pour la 3e fois, alors que là je vais jouer, donc je replace mon La mineur et je joue donc la 2e et 5e corde ensemble. Première corde à vide. J'enlève mon premier doigt, 2e corde à vide avec la 4e corde ensemble. Je repose le premier doigt sur la première case. Ensuite, 3e et 5e corde. 2e corde à vide, je relève mon premier doigt. Je le repose sur la première case. Et je vais venir mettre mon 2e doigt sur la 3e case de cette 2e corde pour jouer le Ré. Je vous refais cette mesure. Et enfin, pour terminer, je replace mon accord de Ré, comme on a vu précédemment. Donc je laisse bien mon 2e doigt posé, et je vais faire 5e corde, 4e corde avec l'index, et je vais plaquer l'accord pouce, index, majeur, annulaire que je vais arpéger. Ce qui me fait 1 et 2, 3, 4. Ce que je vous propose, c'est de rejouer toute cette dernière partie, c'est-à-dire à partir du moment où je fais la modification 3, 4 et... On va le rejouer une fois un peu plus vite, mais ce que je vous propose, c'est de faire toute la fin, c'est-à-dire je refais l'introduction, puis j'enchaîne avec cette modification directement pour faire toute notre fin. 3, 4 et... Voilà, et notre morceau est terminé. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à essayer d'enchaîner les 4 parties. Alors, ce que je vous propose, parce qu'autrement ça va être long à tout jouer, c'est qu'on fait comme si on avait fait
la première fois et donc je vais recommencer directement à la deuxième fois. Donc je fais introduction, ensuite je vais faire le couplet, puis le refrain et enfin je termine en refaisant introduction plus la petite modification à la fin. 3, 4 et... Voilà, eh bien j'espère que ce morceau vous plaira et que vous prendrez du plaisir à jouer. En tout cas, je le trouve très intéressant parce qu'on a une partie au milieu qui n'est pas très compliquée, hein, la partie couplet, partie refrain, c'est très répétitif. Du coup, ça nous permet vraiment de travailler une grille et quand on la sait bien, eh ben, on peut rapidement jouer le morceau quand même. Et puis on a cette petite partie mélodique quand même de l'introduction qui est sympathique à jouer et qui sonne plutôt bien. Alors essayez de faire jouer les résonances quand même de votre guitare. Ne lâchez pas trop vos doigts de main gauche trop vite. Voilà, laissez bien qu'il y ait de la résonance. Vous voyez, j'ai toujours pas enlevé mon deuxième doigt de main gauche à la fin de cette première mesure. Je vais vraiment chercher ma quatrième case vraiment au dernier moment. Voilà, pour laisser tout résonner et ça rendra votre introduction vraiment plus jolie en fait, qui sonne beaucoup mieux. Voilà, ou quand on a... Vous voyez, j'ai toujours pas déplacé ma main pour venir attraper le 2. J'y vais vraiment au dernier moment, j'essaie de garder mon La mineur le plus longtemps possible. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner comme ça en essayant vraiment de vous écouter et d'entendre toutes les sonorités de votre guitare. Allez, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Au revoir.